Bonjour à tous. Bon, ça va être l'heure des départs de vacances pour pas mal de gens. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se barrer en camping, d'autres qui vont partir à l'aventure dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, d'autres qui partiront dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud, ou alors vers des destinations encore plus exotiques, où certains iront à La Réunion. Petit clin d'œil à qui vous savez. Euh, de toute manière, tout le monde connaît le même problème qu'on soit en camping ou qu'on soit dans certains pays même dans certains hôtels, on trouve un courant électrique qui n'est pas forcément fiable. Et moi, j'ai trouvé une solution qui est vraiment valable, pas spécialement la plus portable, la plus facile. C'est une batterie extrêmement puissante qui fait 20 000 milliampères, plus ou moins confirmée par les essayeurs. Elle est même donnée à 24 000 milliampères. C'est une batterie qui vous permettra quand même de recharger 5 ou 6 fois votre iPhone ou plusieurs fois votre iPhone ou votre Samsung ou un iPad. Cette batterie, elle a deux avantages principaux. C'est que le premier, elle a un afficheur qui donne l'état de la capacité de la batterie. Et puis surtout, je l'ai prise pour une bonne raison. Vous voyez ce petit sigle là, ça indique une chose, ça indique que c'est une batterie qui recharge sans fil. C'est-à-dire pour tous ceux qui possèdent un téléphone avec la recharge sans fil, avec la recharge par induction, ben voilà. Voilà comment ça fonctionne. Hop, vous posez, regardez mon iPhone, je le pose dessus, hop, aussitôt il se met en charge. Et ça, j'ai testé avec plusieurs autres téléphones qui ont utilisé ce procédé. Ça marche super bien. Là, mon téléphone est en train de se charger tranquillement et il se charge à vitesse assez rapide quand même. Donc, c'est une batterie qui présente beaucoup d'avantages. C'est pas forcément, la batterie que vous mettrez dans votre sac à dos. Parce que c'est pas forcément la batterie pour bivouaquer. Regardez, c'est un pavé quand même. Hein. Elle est quand même assez balèze. Elle fait quoi? Elle fait un petit peu plus de 15 cm de longueur. Un peu plus de 7 cm de largeur. Et alors l'épaisseur conséquente, elle fait quand même 2 cm et demi. Et surtout, c'est une brique, quoi, vraiment. Hein, c'est un beau bébé. Je vais vous la peser avec ma petite balance de dealer. Et voilà, c'est quand même un truc qui fait facilement... ça fait 409 grammes, hein, quand même. Bon, ça, au fond d'un sac à dos, c'est pas la solution la plus portable. Par contre, pour les voyageurs, pour le business, pour ceux qui partent avec une valise et que leur valise va en soute, etc., en soute dans les avions, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les hôtels où le courant électrique n'est pas très régulier, ça c'est vraiment un bonheur. Cette batterie comporte deux ports USB, elle comporte trois ports USB, un pour la recharge de la batterie et deux ports USB qui ont une puissance de... alors où est-ce que c'est marqué ça ? C'est marqué là-dessous. Il y a un port, celui-ci a une sortie de 1 ampère et l'autre a une sortie de 2 ampères. Donc ça veut dire que quand même une sortie 1 ampère, une sortie 2 ampères, 2 ampères c'est bien, ça vous permet une recharge un petit peu plus, avec un peu plus de patate quoi, pour vos téléphones ou vos tablettes. Mais ce qui est surtout intéressant, moi c'est ça, voilà, c'est ça que j'aime bien. Hop, vous appuyez un petit coup, il y a un tout petit bouton très discret là sur le côté. Vous appuyez un coup, ça l'allume. Et ensuite, vous voulez charger votre téléphone. Et voilà, ça charge. Moi, cette batterie, je l'ai posée en permanence sur mon bureau, à côté de mon ordinateur. Dès que je rentre chez moi, je pose le truc. Et puis voilà, je suis tranquille. C'est livré avec un petit câble USB qui sert dans les deux sens, hein, évidemment, à charger la batterie et puis ensuite à charger les appareils. Et l'intérêt du truc, c'est que vous pouvez laisser la batterie en mode charge
et puis l'utiliser pratiquement tout le temps comme chargeur par induction. Voilà. Et ça, moi je trouve ça plutôt pratique. D'autant plus qu'elle n'est pas très chère et qu'en ce moment elle est en vente sur Amazon. C'est un genre de vente flash. Je l'ai trouvé moi à moins de 30 euros il y a 2 semaines. Elle doit être maintenant, attends, si je regarde bien, elle est à 33 euros pour l'instant. Son prix de base était 45 euros. Il était de 46 euros, je crois. Là, actuellement, vous la trouvez à 33 euros. Moi, je l'avais trouvé à 28 euros sur Amazon. Hein. Maintenant, ailleurs, je sais pas, j'ai pas cherché. Alors, la marque, je vous l'inscrirai dans la vidéo. Sur Amazon, la marque c'est Yeezer, Y-I-Z-E-R. Et quand on la reçoit dans cette boîte, eh ben, on la reçoit sous un nom différent, c'est Tovaun. Ça, c'est les Chinois, hein, on a bien compris que de toute façon, c'est plusieurs usines qui fabriquent le même article. Dès qu'il y a un article qui fonctionne, ils font appel à toutes les usines du quartier pour fabriquer le même truc. Donc du coup, chacun a sa marque. Mais bon, a priori, le produit est le même. C'est un bel objet. Voilà, vous pouvez le permettre de... Franchement, il fera très joli dans votre tente de camping. Hein, ça sera magnifique quand les gens vont rentrer dans votre Canadienne. Ils vont faire « Waouh, trop beau, putain !» Ou quand ils vont se glisser sous votre tarp en plein bivouac, ils vont faire « Waouh, trop chic, quoi, trop classe !» Et non, mais plus sérieusement, chez vous, voilà, une brique comme ça, de ce poids-là, avec un design... Alors, j'aurais bien aimé avoir un design un petit peu plus, comment dire, ça a l'air solide, hein, c'est bien assemblé, mais j'aurais bien aimé avoir un design un petit peu plus type baroudeur, quoi. Vous voyez, enfin, pas baroudeur, mais mobile. C'est-à-dire la batterie qu'on peut balancer au fond de son sac sans craindre qu'elle tombe sur un objet un peu plus dur et qui pète un coin. Mais dans l'ensemble, ça respire la solidité. Ça bouge pas, il n'y a rien qui branle, c'est juste lourd. Il doit y avoir des putains de batteries à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être des 18 650 de ce type-là. Déjà, elle se décharge elle met très longtemps à se décharger. Et vraiment, avant de la vider, vous pouvez quasiment partir une semaine en vacances et charger vos téléphones tous les jours avec. Hein. Le seul truc, c'est son poids et puis son design très joli, mais ouais, ça accroche bien les traces de doigts là. Hein, de toute façon, toutes les surfaces laquées, c'est un peu comme ça. Voilà, ça c'est une trouvaille que j'ai fait dernièrement. C'est présenté dans une boîte blanche. Il n'y a rien d'autre que ça. Voilà, c'est une petite pochette et puis une petite notice en chinois, bien évidemment. Ah non, il y a un peu d'anglais quand même, ouais. Ou ils disent rien, de toute façon. Ils disent simplement qu'il ne faut pas la plonger dans l'eau. Hein. Ah bon, on s'en doutait pas, merde alors. Ah bah attends, il y en a un autre truc ici, un petit fascicule. Pardon, j'ai tapé dans la caméra. Ah oui, ils expliquent les différents signaux. Oui. C'est toujours en chinois. Bon, a priori, le fonctionnement est simple. Hein. Non, vraiment bien. Je suis content de cet achat. Moi, maintenant, j'utilise pratiquement que ça pour charger mon téléphone quand je rentre. C'est pratique. Je le pose dessus et c'est direct. Sinon, vite fait, en général, ce que j'utilise, moi, comme solution pour recharger quand je pars à la journée en bivouac, tout ça, et quand je pars en vacances. Bon, quand je pars en vacances, j'ai un espèce de bloc, un bloc multi-prise USB là, que j'utilise. Je trouve toujours une prise de courant pour pouvoir charger tous mes appareils. Mais bon, ça, c'est une bonne solution pour ceux qui n'ont pas confiance dans les courants électriques. J'ai déjà rencontré ce problème hein, dans certains pays exotiques. Un courant tellement irrégulier que ça m'avait flingué un chargeur et quand le chargeur est flingué, forcément l'appareil que le chargeur charge prend des claques dans la gueule aussi. Donc je vais vous
parler maintenant, vite fait, je vais vous montrer les solutions rapides et légères que j'emporte. Alors, ce que j'emporte avec moi dans un sac à dos, souvent, voilà, c'est ça. On va virer ça. C'est ça. Voilà, une petite batterie que j'ai achetée sur AliExpress. J'ai dû payer ça 5 ou 6 euros, 10 euros. C'est une batterie de 18650 qui se trouve à l'intérieur. Hein. C'est plutôt pas mal. Vous avez un petit voyant lumineux qui fait tout le tour comme ça. C'est une batterie qui fonctionne en charge et en décharge, évidemment. Légère. Elle fait, je sais plus trop. Elle fait combien? 3400 mAh. Ce qui est petit, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de truc. Ça va être plus ou moins la puissance de celle-ci là. C'est une combien celle-ci? Ah non, celle-ci c'est une 2400. C'est une 3400 mAh. Je crois que de toute façon 3400, 3500 c'est le maximum sur les batteries de cette taille-là. Les 18650 là, je crois que 3500, on n'en trouve pas plus élevé. Et puis sinon, il y a celle-ci. Alors celle-ci, vous la trouvez régulièrement chez Lidl, elle coûte 7 euros, elle marche vraiment bien, c'est de la bonne cam, comme pratiquement tout ce que fait Lidl d'ailleurs, quand Lidl sort des trucs, c'est toujours de bonne qualité. Et celle-ci fait combien? Fait 3000 mAh. 3000 mAh, et bon, elle a un petit contrôleur derrière, là, qui permet de savoir si elle est pleine. Là, elle est pleine. Vachement bien, 7 euros, ça vaut vraiment pas le coup de se priver, elle est très pratique, elle me suit partout celle-ci. Ces deux-là me suivent partout en fait. Et puis sinon, j'ai la solution du petit chargeur, ça c'est un des tout premiers chargeurs de batterie 18650 que j'avais acheté. C'est un Phoenix, c'est le ARE1 je crois, dans lequel on met une batterie 18150. Alors, il est destiné à charger les batteries, mais comme c'est un chargeur qui fonctionne en charge et en décharge, ça veut dire que quand vous branchez à ce bout-là, ça charge la batterie, et quand vous branchez un câble à l'autre bout, et ben ça la décharge, ça veut dire que ça vous fait un chargeur pour un appareil. Bon, c'est prévu comme ça, maintenant, c'est pas super mobile. Alors moi, ce que je fais, je mets un bout de chambre à air autour, comme ça, je suis sûr qu'il va tenir le coup. Voilà. Comme ça, je suis sûr que ça ne bouge plus. Et puis après, je peux brancher mon câble dedans. Et ça me fait un excellent chargeur pour les appareils. Très pratique. Voilà. Pour ceux qui ont plusieurs lampes, qui utilisent ce type de batterie, c'est vraiment bien. Bon, bah, c'est vrai que maintenant, la majorité des lampes qu'on achète, elles se chargent directement par un port USB. Mais bon, moi, c'est vrai que toutes celles que j'ai, c'est des lampes qui utilisent des batteries 18650. Finalement, j'ai trouvé des solutions idéales. Alors, vous avez chez Nightcore, vous avez un peu le même principe. Vous avez un chargeur qui a exactement cette forme et ce volume. Et eux, ils ont prévu directement une espèce de bague en plastique qui permet de tenir la batterie à l'intérieur, comme ça. Et donc, ça va pouvoir la transporter. Mais bon, voilà, celui-ci, écoutez, franchement, je l'ai payé. Vous allez sur AliExpress, vous payez ça, allez, 8 euros, quoi. 7, 8 euros. Le Phoenix, hein. Phoenix, c'est quand même une marque, hein. Bon, bref. Tiens, en passant, pour ceux qui ont l'intention de passer des commandes sur Gearbest, voilà. Il se trouve que j'ai acheté beaucoup sur gearbest.com. Maintenant, je le déconseille fortement parce que Gearbest ne gère plus du tout correctement ses expéditions. Quand vous faites une commande sur Gearbest, vous avez quasiment une chance sur deux de ne pas recevoir votre article, mais de ne pas le recevoir du tout. Et quand vous gueulez pour vous faire rembourser, forcément, ils vous sortent la connerie du genre « Ah oui, mais il fallait prendre l'assurance spéciale, malali, là. » Alors, ils vous remboursent. D'abord, ils mettent un certain temps parce qu'il faut rentrer en dialogue avec eux, etc., etc. Ils remboursent.
Mais ils ne remboursent pas le prix que vous avez payé en fait, parce que vous avez omis de prendre l'assurance spéciale qui vous permettait d'être remboursé au plein tarif. Bref, Gearbest, j'adorais avant, je conseillais Gearbest à tout le monde, j'ai acheté plein de trucs chez eux. Maintenant, je vous le dis clairement, je le déconseille. Vous avez plein d'autres sites qui sont bien plus sérieux que Gearbest. Même AliExpress, quand même, fait beaucoup plus attention à ses clients. Vous avez des sites comme Banggood, comme Fox Buying, etc., etc. Mais voilà, clairement, je vous le dis, si vous avez la possibilité, évitez Gearbest. C'est voilà, à moins qu'ils se mettent à comment dire, à changer un peu leur façon de procéder, parce que là, j'ai acheté, ça fait quand même 3 ans que je leur achète un maximum de conneries. Un maximum de trucs, je leur ai acheté plein de couteaux, plein de trucs, des appareils électroniques, etc. etc. Et maintenant, à chaque fois, les 3 dernières commandes que j'ai fait chez eux, elles ne sont jamais arrivées. 1 mois et demi après, toujours en train d'attendre, et je leur envoie des courriers, ils me disent oui, vous inquiétez pas, c'est normal, nous avons envoyé normalement les articles, c'est du côté de la France qu'il y a des problèmes, la poste française a des grèves, ou les jours fériés, enfin ils sortent toujours une connerie du style, voilà, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute. Au final, 2 mois après, l'article n'est toujours pas arrivé, et là vous demandez un remboursement, et quand vous demandez un remboursement, eh ben ils vous remboursent. D'abord, ça prend 3 semaines, hein, et quand ils vous remboursent, c'est pas le montant que vous aviez payé au départ. Donc ça me casse les couilles, je le dis clairement, donc je vous le dis aussi, évitez Gearbest. Voilà, ça leur fera les pieds, et puis allez chez AliExpress, vous trouvez quasiment les mêmes choses, ou chez Banggood, vous trouvez quasiment les mêmes choses. Voilà, c'était une revue, comment dire, assez rapide de mon système de batterie. Je vous la conseille celle-ci, hein. Je vous mettrai le lien, parce que pour une fois je vais mettre un lien. De toute façon maintenant Amazon, ça ne sert plus à rien qu'on leur fasse de la pub ou pas. Ils sont incontournables. Donc je vous mettrai le lien Amazon pour trouver cette batterie. Si vous voulez pas mettre 32 € ou 33 €, ben attendez un petit peu, il y a sans arrêt des ventes flash. Bon, de toute façon, elle descend légèrement en dessous de 30 €, mais voilà. Mais c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Si vous êtes des voyageurs, 20 000 milliampères, bon, voilà quoi, c'est de la batterie ça. Salut à tous, j'espère que j'ai pas été trop long, et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, et ben faites comme lui. Allez, ciao.